Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevrons Sergio De Felice, musicien et entrepreneur. Nous évoquerons avec lui son parcours et comment sa particularité. Il a réussi à construire une carrière professionnelle et sociale et ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Marlène Noulin pour l'association Les Blues Roses dont le but est de lutter contre la solitude. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Marilène. Oui, bonjour. Merci d'être là, ça nous fait plaisir. C'est gentil. Vous représentez l'association Les Blues Roses. Oui, tout à Alors, fait. tout d'abord, présentez-vous. Alors, nous sommes une association. Nous sommes implantés à l'hôpital de Valenciennes. Donc, nous avons nos locaux qui sont situés exactement au -1 donc, de l'hôpital. Nous avons un local avec notre atelier où il y a des activités pour donner aux enfants. On peut rappeler le but de l'association, c'est de lutter contre la solitude des personnes âgées et vous venez en aide aux enfants et adultes hospitalisés. Oui, c'est tout bien à fait, ça. tout à D'où fait. votre local au centre hospitalier. Voilà, donc nous exerçons dans les EHPAD. Donc nous avons différents EHPAD sur Valenciennes, sur Saint-Amand et sur Saint-Saulve, au niveau des EHPAD. Et au niveau de l'hôpital, donc nous avons plusieurs services, dont notamment la pédiatrie, la chirurgie, urgence enfants, néonates, oncologie, hématologie, urgence adulte et la maternité. D'accord, donc il y a quand même pas mal de services. Oui, tout à D'accord. fait. Même en maternité, vous intervenez. Alors en maternité, nous intervenons au niveau des grossesses pathologiques. Donc les dames qui sont hospitalisées en attente d'avoir leur bébé, nous passons 2 après-midi par semaine avec ces dames. D'accord. Mais du coup, ces dames qui attendent leur bébé, elles vous disent quoi Elles sont anxieuses Non, alors il n'y a pas que de l'écoute. On y va aussi pour leur apporter un soutien, pour passer le temps, surtout parce que c'est long pour ces dames. Donc on fabrique des petits sacs, ou alors pour le bébé, ou alors les bavoirs, et on leur fait faire de la couture. Donc, elles cousent à point de croix, elles peuvent mettre le prénom, tout ça, elles choisissent ce qu'elles veulent, et nous, on leur offre dès que c'est terminé. On leur monte et on leur Ça leur permet de préparer l'arrivée de l'enfant Voilà, avec des vêtements ou des objets qu'elles ont confectionnés. Voilà, tout à fait. Pas des vêtements. Oui, des objets. Des objets. Et vous êtes à combien de personnes Alors, nous sommes à intervenir maintenant, nous sommes 60 personnes. Avant le Covid, nous étions 79. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur de continuer ou alors ne se sentaient plus capables de venir ou le peur d'être malade. Mais nous tournons avec 60 personnes. Donc on prend 2 à 3 personnes par service. Comme ça permet aux personnes qui veulent prendre leurs vacances ou d'être malades, ça peut arriver, d'être remplacées. Donc vous donnez de votre temps à ces personnes. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc quand vous allez voir les personnes âgées dans les EHPAD. Alors c'est beaucoup d'écoute. D'accord. Il y a de l'écoute. Après il y a des personnes qui peuvent faire des activités, donc on leur fait faire des activités, mais c'est des activités ludiques qui peuvent quand même être à leur niveau. C'est pour dire de leur passer du temps, puis elles sont contentes. Nous, ça nous donne du baume au cœur et elles ont aussi du baume au cœur quand on est là. J'ai pu voir sur votre site, vous parliez de yoga du rire pour les EHPAD, dans certains EHPAD du Nord. Est-ce que également sur le secteur, vous faites du yoga du rire aussi ? Non. Si vous voulez, nous, on fait simplement de l'écoute, on fait des activités manuelles et au niveau des EHPAD. Au niveau de l'hôpital, on a aussi des berceuses. J'ai oublié de vous dire, on a des berceuses le soir. Qu'est-ce que c'est les berceuses ? Alors, les berceuses, ce sont des dames ou messieurs. Tout dépend parce que nous avons deux messieurs parmi nous. Et donc, vous n'avez que 2 messieurs ? Oui,
Mais c'est ouvert à Et tout le combien monde, de hein. femmes Comptez, on est 60 personnes, donc 58 personnes. Messieurs, les blouses roses. Voilà, On lance un appel. Vous êtes on vraiment peu nombreux, voilà, hein, quand même. on lance un appel, c'est ouvert aussi aux hommes. Tout à fait. Bien sûr. Et donc les berceuses, elles vont le soir et puis bon, elles font la lecture aux personnes, ou alors elles les écoutent, ou elles font l'endormissement pour les enfants. Et puis comme ça passe aussi le temps parce que c'est très long après 20 heures. Et ça détend aussi. Et ça détend également. Quelle activité faites-vous avec les personnes âgées? Alors avec les personnes âgées, ça dépend. On peut faire des pompons. Parce qu'elles aiment bien faire. Tout dépend comment je veux dire ça, de la dextérité des personnes. Parce que vous avez des personnes qui peuvent encore faire des choses et d'autres qui ne peuvent plus. Mais en général, on fait des petites activités. Hein. On peut même jouer aux cartes. Vous vous adaptez? On s'adapte, voilà, à la demande de la personne. Mais on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'activités, donc... Et avec les enfants aussi, avec de les ce enfants fait. aussi. D'accord. Avec les enfants, on fait beaucoup d'activités, justement. Ou alors des jeux. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Marilène, d'être bénévole? Alors, moi, j'ai pas du tout travaillé là-dedans, j'avoue, mais je voulais apporter quelque chose aux enfants. Parce que j'ai moi-même des petits-enfants, et puis je me dis, il y a des enfants qui sont malades et qui ont besoin d'être accompagnés. Mmh. Et puis moi, j'avais envie de leur donner de la joie, du bonheur, et puis d'en apporter et d'en recevoir aussi, parce qu'ils nous en apportent beaucoup aussi, le bonheur. Mmh. Alors, je vous assure que les enfants, c'est adorable. Il y a de l'attachement de ce fait, même aux personnes âgées, je pense. Oui, on est attaché quand même aux personnes. Mais après, bon, ça reste, on rentre chez nous, c'est tout, quoi. Voilà, faut faire la part des choses. Justement, je voulais y venir parce que, pour devenir bénévole, est-ce qu'il y a des critères, on va dire des qualités requises et des formations pour devenir bénévole? Oui, alors, si vous voulez, il y a un recrutement qui se fait. Donc, ça se fait en 4 temps. Donc, il y a un contact téléphonique avec la personne qui veut devenir Blues Rose. Après, il y a un contact par un rendez-vous. Et puis, un parcours découverte. Et après, on s'engage. Et ce parcours découverte, c'est-à-dire qu'on fait passer les personnes dans tous les services. Et après, elle-même choisira le service où elle se sent le mieux. D'accord, donc les personnes peuvent choisir leur service, les bénévoles. D'accord. Tout à fait. Après, nous avons une formation qui est obligatoire dans l'année, la première année quand les personnes rentrent. Et après, il y a des formations qui peuvent être soumises, mais ça, il n'y en a pas toujours. Il y a une formation initiale qui est obligatoire. Et en quoi consiste cette formation ? On parle c'est une psychologue qui vient et elle nous parle de tout, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a quelques règles à connaître quand on rentre dans un hôpital. Il ne faut pas dire, je rentre au Blues Rose pour aller voir les dames et puis ou même les enfants. Il faut être accepté. Il faut que l'hôpital soit d'accord avec nous, quoi. Et vous faites un stage de découverte avant de commencer? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pendant combien de temps? Alors, ça dépend. On va dans tous les services. Donc, on fait différents services. Donc, il y a quand même pas mal de services. Et au bout de ce parcours découverte, on revoit la dame qui recrute et on dit si on est d'accord ou pas de vouloir rester parce que, c'est un engagement qu'on prend. Et l'engagement, il est quand même d'1 an minimum si on prend cet engagement-là. Et puis, il faut être quand même rigoureux. Si on y va et puis qu'on dit je viens telle date et que la personne on l'attend, elle vient pas, il y a quand même des règles à respecter un peu. Il y a pas, c'est normal. Voilà, c'est normal, je pense. C'est un engagement. Voilà, c'est un engagement. Voilà. Et puis, donc une fois ce stage de découverte terminé, ces nouveaux bénévoles sont encadrés par des plus expérimentés ? Oui, alors on ne laisse pas, par exemple, une personne qui arrive toute seule. Il y a toujours un accompagnement. Comme je vous disais tout à l'heure, comme on tourne à 2 ou à 3, tout dépend des services, il y aura toujours une qui est là depuis des années, par exemple, pour pouvoir encadrer. Vous êtes bénévole depuis combien de temps ? Moi, 4 ans.
D'accord. Alors, parce que l'association existe depuis 80 ans, 1944. Oui. Elle a été créée durant la guerre. On l'a faite, oui, on l'a faite cette année, les 80 ans. Et il y a des personnes qui sont bénévoles depuis très longtemps. Nous avons des dames qui ont 91 ans, qui sont à Valenciennes. Est-ce que ces personnes, elles ont dû voir une évolution par exemple, chez les jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas les jeunes d'hier, ou d'il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Oui, mais justement, ce qui est bien, c'est que c'est convivial chez nous. Donc, si vous voulez, on se réunit avant d'aller dans les services. Donc, on a un mélange. On a un panel de personnes âgées comme des personnes plus jeunes. Mais en général, ce sont des retraités qui viennent. Donc, on a quand même plus de 60 ans. Il y en a quelques-uns, mais c'est très peu. Notamment dans les berceuses, on peut avoir des personnes qui sont plus jeunes. Mais justement, on discute avec elles. Et ça leur... vous verriez, les dames de 91 ans, elles sont... comment dire ça, elles sont pleines de peps, elles sont dynamiques. Elles vous attendent avec impatience. C'est toutes les semaines à hauteur, que vous allez voir ces personnes. Oui, d'accord. Donc elles vous attendent avec impatience toutes les semaines. Là, moi je vous parle de la personne qui a 91 ans et qui travaille. D'accord. On travaille pas. On est. Vous êtes bénévole. Bénévole. Ça, il faut insister là-dessus, c'est bénévole. Mais du coup, les gens que vous allez voir, ils vous attendent toutes les semaines avec impatience, oui, je suppose. Quelquefois, moi, je veux dire, parce que moi, je travaille dans le service, donc je vous ai dit tout à l'heure, des enfants, des dames qui attendent des bébés, ou alors j'ai aussi des enfants en pédiatrie. Et quelquefois, on arrive, on n'a même pas le temps de se déshabiller, ils sont à la porte, ils nous attendent. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas vous parler ? Oui. D'accord. On respecte. Voilà, on leur dit, c'est pas grave. Si vous en sortez la force de venir après, vous venez, mais on ne force personne. On n'est pas là pour les forcer. On leur demande. D'abord, on fait le tour dans les chambres, et puis on leur pose la question s'ils veulent venir avec nous ou pas, parce en général, on a des petits locaux qui sont dans chaque service, et puis on récupère les enfants ou les personnes âgées. Alors, moi, au niveau EHPAD, je ne peux pas trop vous aider, puisque moi, je n'y vais pas. Mais moi, je vous parle, par exemple, avec les enfants, on ne force pas. Il y a des enfants qui ne veulent pas venir. Mais bon, c'est pas grave, ça. Ils savent qu'on est là. Ils savent qu'ils sont là, que s'ils ont besoin de parler, ils sont là. Est-ce que vous avez la même façon d'intervenir à chaque fois ? Non, parce que chaque personne est un cas. Est différente. Et puis, on va dire qu'il y a une spontanéité aussi. Oui. C'est important. Voilà. Ce que je veux dire, c'est la première fois que vous voyez une personne, que ce soit en maternité ou chez les enfants. Est-ce que le premier abord... ça passe bien en général. D'accord. Ça passe bien, oui. Et en plus, ils sont contents quand ils sortent de leurs 2 heures passées avec nous, quoi. Ils sont enchantés. On a même, pour vous dire, au niveau maternité, on a même les naissances. Une fois que les bébés sont nés, on a des photos, ou alors on nous appelle pour demander d'aller les voir dans le service. Donc ça nous fait plaisir. Ça crée des liens, c'est vrai que... Voilà. Est-ce que tu as des... Oui, vas-y, je t'en prie, Marie-Laure. Pour revenir donc aux blouses roses, pourquoi les blouses roses et qui est Marguerite Perrin ? Parce qu'on parlait des 80 ans, je suppose que vous allez savoir... Marguerite Perrin, c'est la fondatrice de ça. Donc, vous voyez, c'était au moment de la guerre, tout ça. Donc, et après, nous avons gardé les blouses roses. Vous voulez peut-être connaître un peu l'histoire. Oui, ça nous intéresse. Les blouses roses, si vous voulez, déjà, c'est... on est distingué par ce que j'ai vu aussi, c'est que les blouses roses n'étaient pas les blouses roses au départ. Si, ça a toujours été les blouses roses. On les a toujours appelées les blouses roses. D'accord. Est-ce que les blouses roses signifiaient quelque chose à l'époque ? Si vous voulez, nous, à l'époque, je ne sais pas. Mais et moi, pourquoi les blouses roses ? Alors, pourquoi les blouses roses ? C'est-à-dire que les blouses roses, déjà, c'est pour distinguer la couleur au niveau du service de l'hôpital, puisque chaque service, médecin, infirmier, tout ça, ont une différente couleur. Et nous, on a une couleur rose. Le rose, c'est quoi ? C'est la joie. On a un petit cœur orange sur notre blouse. Le cœur, c'est dire qu'on parle avec notre cœur, on est joyeux, on apporte de la joie, on est là. C'est ça, les blouses roses. Et puis, je vous dis, c'est un lieu convivial. Puis n'hésitez pas à venir.
on est ouvert à tout le monde, hein. Franchement, il ne faut pas hésiter, hein. C'est que de la positivité, C'est en ça. fait, hein. Oui, on Mais- cherche la positivité. Mais la personne qui a créé, tu disais, la personne qui a Marguerite, créé... Perrin. Marguerite Perrin. Pourquoi, à votre avis, a-t-elle voulu créer cette association? C'est ça. Moi, ça m'a. C'est ça, hein, qu'on veut savoir. Oui, bah, je pense qu'elle avait des motivations. En plus, on Oui, est au bah, temps de la guerre. Au temps de la guerre, je pense que c'était voilà, ça. Elle voit tant de l'hôpital, souffrance autour d'elle. oui, Je pense tout à qu'elle a fait. voulu créer quelque Ouais. chose qui pour voilà, se rendre pour utile. soulager Oui, aussi, voilà, pour soulager la douleur des les personnes. je pense. Avez-vous des partenaires? Alors, partenaire, c'est-à-dire... Alors, des partenaires pour des financements? Alors, les financements, nos financements, nous avons des dons. Donc, déjà, l'hôpital nous subventionne quand même, hein. Nous avons une subvention de l'hôpital. Nous organisons un marché de Noël tous les 2 ans qui nous rapporte de l'argent et qui nous permet de renouveler le matériel. D'accord. Où se Donc, déroule ce marché de Noël? À l'hôpital. À l'hôpital même. Avez-vous pu intervenir au moment du Covid? Non. Non, Parce on a que fait c'était comme- une période très difficile. difficile. Oui. On a dû arrêter la première session, c'était en mars, je crois, le premier Covid. On nous a dit du jour au lendemain, c'est tout, on ne vient plus. Donc on a respecté, hein, on n'est plus venu. Et on revenait quand l'hôpital nous demandait de revenir. Et c'est pour ça qu'on a perdu pas mal de personnes pendant ce temps-là, quoi. C'était dommage. Et donc, alors, on parle des mamans, on en avait parlé pas mal des futures mamans, des EHPAD, et avec les enfants. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi des adultes et des adolescents aussi Oui, chez oui. qui vous intervenez? Oui, bien sûr, puisque nous allons dans tous les services. D'accord. Donc les Et services... en fait, vous intervenez que dans l'hôpital de Valenciennes oui, et les EHPAD. et les EHPAD, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que ce serait possible, par exemple, un projet à l'avenir que de se déplacer chez les particuliers, chez les personnes âgées, seules Là, c'est pas encore d'actualité. Mais ça, il faudrait demander si c'est faisable. On a une présidente qui est Madame Emez. Donc, elle est ouverte, hein. Vous pouvez la contacter. Elle vous dira exactement s'il y a possibilité de faire quelque chose chez les particuliers, mais on ne le fait pas. Là, on n'intervient que dans les hôpitaux et dans les EHPAD. D'accord. Est-ce qu'un bénévole qui travaille dans un service, mettons vous êtes dans le service des enfants et des maternités, Oui. est-ce que s'il manque une personne dans un autre service, mettons EHPAD, vous Tout à pouvez fait. y aller? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On est bénévole, mais on est comment dire ça? On est ouvert à tous les services. Donc, c'est-à-dire, s'il faut remplacer quelqu'un à la dernière minute parce qu'elle n'est pas là, on va demander à une personne de venir, et puis si elle est disponible, elle va le faire, sans souci. Par exemple, si on est 3 dans un service et de l'autre côté, il en manque qu'elle est toute seule, il y en a une des 3 qui part et qui va là, de l'autre côté. On s'entraide entre nous. Oui, il y a une solidarité. Oui, il y a une solidarité entre nous. D'accord. Alors, vous avez donc alors, il y a plusieurs services. Donc, sur tous les services, les Blues Roses interviennent tous les jours? Tous les jours. D'accord. Chaque service, il y a en pédiatrie par exemple, tous les après-midi, il y a des personnes qui y vont. Mais ce sont différentes personnes parce que ce sont différents jours. Oui. Mais on intervient tous les jours de 9h du matin à 18h à peu près. 17h normalement, c'est l'heure, mais bon, quelquefois on attend un peu, mais c'est pas gênant, quoi. Alors, que faites-vous avec les enfants comme activité? Comme activité, ça dépend. Par exemple, Est-ce que vous avez des exemples? c'est-à-dire que quand c'est Pâques, quand c'est la fête des mamans, on fait des choses pour des activités. Des activités Et créatives. sinon, on fait des jeux, Mhm. si les enfants ont envie de faire des jeux. Et puis, il y a des enfants qui ont un peu plus âgés, qui veulent rien faire, mais elles sont là, ils discutent. Ils passent leur temps. C'est surtout pour passer leur temps. Est-ce que les personnes qui sont en hôpital, hein, comme les enfants ou en EHPAD, est-ce qu'ils reçoivent de la visite Oui. de leur famille? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et en général, il y a même, c'est une anecdote, il y a des gens, des dames ou des enfants qui disent « Ah, viens pas à cette heure-là, on a la visite des Blues Roses ». Donc, ils viennent un peu plus tard. Mais on accepte même les parents, hein. Quelquefois, il y a des enfants qui sont jeunes, parce qu'on les prend à partir de 2 ans et demi.
Donc, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants et on les accepte, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une actualité ? C'est-à-dire Est-ce que vous avez une manifestation de prévue, Une une action prochainement les Est-ce que vous organisez alors, ces cette manifestations-là année, pour faire rentrer de l'argent, par exemple, ou là, c'est pas recruter pour des faire rentrer de bénévoles ? l'argent, on va faire une journée d'études régionales. Donc, si vous voulez, il y a tout le panel des services dans le Nord et le Pas-de-Calais, où on se réunit. On est 200 personnes. On passe une journée. C'est une journée d'études régionales. Ça, c'est notre objectif de cette année. Ce qu'on fait aussi, c'est le marché de Noël cette année, il n'y aura pas lieu, il y aura lieu l'année prochaine, puisque c'est tous les 2 ans. Donc, ça nous permet de récupérer un peu d'argent. Il y a des dons qui viennent aussi de personnes. Oui, j'allais dire, on peut vous faire des dons pour vos activités, vos ateliers. Oui. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai intervenu dans une école. Donc, je suis allée dans un lycée pour nous présenter et puis nous poser des questions. Donc, et gentiment, ils nous ont fait un don également parce qu'on est venu Et puis ça permet de vous faire connaître et de récupérer des dons. Et puis pourquoi pas de trouver des jeunes étudiants pour devenir bénévoles aussi. Tout à fait. Tout à fait. On a des étudiants qui viennent aussi. Entre autres, ils viennent surtout pour faire les berceuses pour le soir. Parce que ils ont leurs études à faire dans la journée, ils ont des cours, donc on les retrouve le soir. Et si on veut vous faire un don ou devenir bénévole, on vous contacte comment ? Vous avez un site internet ? On a un site internet et sinon il y a aussi le site de recrutement. Je peux le donner, le site de recrutement. Allez-y, on vous écoute. Donc c'est recrutement rose, donc en minuscule et tout collé, 59, collé également, @gmail.com. Donc, on vous répondra et puis il n'y a aucun souci, ça c'est pour le recrutement. Et sinon, vous avez un site, vous allez sur Blues Rose, ce que disait madame, Blues Rose à Valenciennes. Et vous aurez l'adresse et madame Aimée se fera plaisir de vous Vous êtes situé où à Valenciennes ? À l'hôpital. À l'hôpital eux-mêmes, d'accord. Les bureaux sont là-bas. Les bureaux, c'est pas un bureau, c'est un atelier. D'accord. Et on s'est réunis là. D'accord. Et on fait quelquefois aussi des formations entre nous pour faire des nouvelles activités. D'accord. Pour trouver des idées. D'autres idées. D'accord. Donc en fait, votre local est là-bas. Et là-bas. D'accord. Merci Marilène. Le temps passe vite. Je me doute. Vous revenez quand vous voulez. Si vous avez un message à faire passer. C'est gentil. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On recrute. Voilà. Donc, on recrute des messieurs surtout. Non, pas forcément. Parce qu'il manque des messieurs, il n'y en a que 2. Hein. Oui, ça fait pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, mais bon, on récupère. Oui, non, même les dames, les étudiants, tout le monde est bienvenu. C'est voilà. Ça, hein. Il faut être quand même majeur. Il ne faut pas non plus. Voilà. Et puis. Avoir du temps aussi pour se consacrer à nous. Quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, Marilène. Merci. De rien. Merci beaucoup. Avant de retrouver le deuxième sujet, on marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.